Hello, hello, transformation. Bienvenue sur cet épisode 2 de la série dédiée à l'introspection. Alors sur celle-ci, la thématique, ça va être se connaître pour connaître les autres et le monde. Et je vais commencer avec une citation de Carl Gustav Jung qui disait « L'humanité souffre d'une immense carence introspective ». Et c'est justement ce à quoi vient pallier l'introspection, c'est la carence en connaissance de soi. Et c'est bien vrai, c'est que très souvent les gens vont dire qu'une de leurs problématiques, c'est qu'ils ne se connaissent pas assez. Et je vais l'imager de cette façon. Comment tu reconnais ton propre reflet dans le miroir quand tu te regardes dans un miroir? Ça te paraît bête, mais c'est parce que tu sais à quoi tu ressembles en premier lieu. Il suffit d'observer un chat se regarder dans un miroir et il a l'impression que c'est un inconnu, il va pas même parfois attaquer le reflet qui est dans le miroir parce qu'il ne sait pas ou alors il ne s'identifie pas à cette personne en face de lui. Donc c'est ça que je veux te faire comprendre avec cette métaphore, c'est que le monde est un miroir. Et ce qui te permet d'être plus clair à propos de ta vie et donc de voir plus clair à travers les autres, c'est la connaissance de soi. La vie est un miroir en ce sens. Le monde est un miroir et savoir exactement à quoi tu ressembles va te permettre de mieux voir les autres. Plus tu vas découvrir ton fonctionnement interne, et ton fonctionnement interne c'est une grande palette, c'est très complexe. Ça peut être tes sensations, tes émotions, tes pensées, c'est-à-dire en fait tes multiples facettes. J'aime bien dire que souvent on est comme des boules à facettes, parce que forcément on est fait de plein de petites composantes. Et c'est une complexité. Et donc, en comprenant ta propre complexité, tu seras plus capable de voir ces facettes et ces multiples complexités chez quelqu'un d'autre, chez les autres. Et donc, mieux savoir et mieux qui est l'autre et mieux comprendre l'autre, c'est tout simplement développer ton empathie. Mieux te connaître, ça t'aide donc à développer cette fameuse empathie. L'empathie, c'est savoir se mettre à la place de l'autre, ressentir ce qu'il ressent et donc faire preuve de compassion envers ton environnement. Tout ceci, ça passe en premier lieu par la compréhension de qui tu es pour savoir qui ils sont. Par exemple, j'ai pu identifier en moi que ma colère, très souvent, ou toute attitude négative que je mettais en place à l'extérieur, envers les autres, était en fait juste le fait d'un signe d'une blessure à l'intérieur. Et que face à celle-ci, venant d'un autre, je rentre pas dans le jeu. Ça veut dire que quand quelqu'un maintenant a ces mêmes signes de colère ou d'attitude un peu négative, d'énervement, déjà je la juge pas cette personne parce que je sais que j'ai pu être pareil, donc j'ai un peu plus de recul grâce à cette connaissance de moi-même. Et surtout, je vais essayer d'aller à la racine du problème si la personne veut bien en parler. Parce que je ne vois pas que le monde des apparences. En connaissant mon monde interne, je peux identifier la racine interne des problèmes, des gens qui sont à l'extérieur. Et c'est pour ça que j'adore la citation de Socrate qui disait « Connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Si tu es plus près de toi, tu es plus près des autres. » Par exemple, je connais mes défauts, je me trompe, je sais que je me trompe, je suis humain, donc les autres aussi. J'ai des peurs et des insécurités, et donc forcément les autres aussi. Et c'est là que ça peut être même paradoxal, cette connaissance de soi, c'est que le fait de savoir se retrouver seul avec soi fait que tu n'es plus jamais seul. Plonger en toi, ça t'aide à comprendre que tu es une partie intégrante et inséparable du tout, et que ce que tu vis, les autres le vivent. Et ça, c'est vraiment, je vais l'imager après avec une phrase qui, moi, me marque et auquel je pense très souvent. Ce qui est le plus personnel et le plus universel. C'est pour ça que certaines personnes vont pouvoir nous toucher au plus profond de notre cœur. Les personnes, par exemple, qui vont aller sur scène et qui vont avoir un discours authentique, personnel, le tréfonds de leur âme, le tréfonds de leur émotion. Et pourtant, tout le monde va s'y identifier. Eh bien c'est ça, la rencontre du monde intérieur et du monde extérieur, ce qui est le plus personnel, est en fait peut-être le plus universel. Plus tu vas creuser en toi, plus tu vas comprendre les autres. Tu vas affiner ton regard et découvrir toutes les couches superposées chez toi, chez eux. C'est aussi cette phrase qui dit « ce qui est en haut est comme ce qui est en bas ». Et ce qui est en bas est comme ce qui est en haut. Je l'identifie aussi à l'image de l'oignon.
on a des multicouches. Et donc, les autres, le monde, a aussi des multicouches. Ça te permet en fait, tout ça, toute cette compréhension de ta complexité interne, de développer une vision à la fois plus vaste et subtile du monde. Et quand je dis que tout est lié, c'est parce que je suis persuadé que la vie, c'est un aller-retour permanent entre monde intérieur et monde extérieur. Et c'est là la dernière partie de cet épisode 2 sur l'introspection, c'est vie sociale externe et vie interne, presque une vie sociale interne. Tout le monde sait dans notre société et reconnaît qu'il est important d'avoir une vie sociale riche pour être épanoui en lien avec le monde extérieur. Mais si il était aussi important d'avoir une vie intérieure riche. Pour moi, elle nécessite tout autant de temps et d'attention. N'aie pas peur de rester seul face à toi-même. L'idéal, c'est d'atteindre un équilibre entre le temps pour toi et le temps avec les autres. Et j'ai remarqué qu'investir dans sa vie interne, c'est forcément, au bout d'un moment, fortement améliorer ta vie sociale et externe. Et oui, je dis bien investir. Parce que ce n'est pas une perte de temps, c'est un investissement. Et les retours sur investissement de l'introspection et de la connaissance de soi, ils rapportent bien plus que la bourse et en plus sur le long terme. Pourquoi ? Parce que l'introspection, via sa vie sociale interne, ça permet d'être clair avec soi, d'être aligné avec soi. Et que c'est donc la même clarté que tu vas dégager avec les autres, dans ta relation au monde. Plus de perte de temps, tu es totalement clair, limpide, et tout ceci que tu auras presque... C'est cette métaphore de la mine d'or en fait. Tu allais dans une mine, il y avait beaucoup de terre, et ton essence, vraiment qui tu es clairement, ce sont les pépites d'or. Tu as réussi à ressortir ces pépites d'or. Et du coup, quand tu es dans le monde, tu sais exactement ce que tu veux. Tu sais exactement ce qui te rend heureux. Et du coup, quand tu vas être dans ta vie externe, c'est ça que tu vas dégager déjà avec les autres et tu ne perdras plus jamais de temps à faire des choses qui ne te plaisent pas. Et par rapport aux autres, ce que eux vont ressentir de toi, c'est que tu ne les mettras jamais en porte-à-faux parce que tu sais clairement quelles sont tes valeurs, ce que tu as envie de dire, ce que tu as envie de communiquer. Tout simplement, ils verront que tu es authentique. Être authentique avec les autres, c'est se connaître soi-même. C'est la fin de cet épisode. Dis-moi dans les commentaires si tu es d'accord et si pour toi cette connaissance interne elle te sert avec les autres. Et c'est Et 1, 2, 3, je vais y arriver. C'est donc la fin de cet épisode sur l'introspection et son rapport entre monde intérieur et monde extérieur. Je te rappelle d'ailleurs que sur Podia, qui est une plateforme de cours en ligne, il y a ma formation sur l'introspection, le guide pratique, étape par étape. C'est une sorte de carte pour aller du brouillard à la clarté quand on débute cette pratique justement. Et nous, on se retrouve dans l'épisode 3 par rapport à l'introspection, à la connaissance de soi. Et le contenu de cet épisode 3 devrait fortement t'intéresser. On s'y retrouve pour parler introspection et intuition.